Retour sur le plateau du live de TV Finance. Tout va bien avec un CAC 40 qui prend de l'assurance et qui progresse, plus 0,6% au moment où je vous parle. C'est surtout le moment de retrouver Damien Tracou, analyste indépendant pour cette séquence Les produits de bourse avec Unicredit. Alors je parle du CAC, Damien, mais vous le connaissez bien mieux que moi. Quelle est votre analyse du CAC? Bonjour Fabienne. Oui, cette année 2020 aura été atypique jusqu'au bout, obligeant les investisseurs à rester sur le qui-vive. Regardez la configuration donc du CAC 40. Eh bien, nous avons ouvert un gap baissier assez puissant il y a 2 jours de ça. Et ce gap emprisonne désormais plus d'1 mois de cotation au-dessus de sa tête. Donc c'est un gap, s'il reste ouvert, qui peut être potentiellement un peu dangereux, d'autant que, et je vous en parle déjà depuis une quinzaine de jours, eh bien, les ratios put-call restent sur des niveaux qui sont extrêmement bas. Ce sont les 2 rectangles en bas à gauche du graphique. Et ces ratios put-call donc dévoilent toujours des niveaux d'optimisme qui sont extrêmement forts, ce qui correspond bien sûr à des portefeuilles qui sont pleins, ce qui écarte l'idée d'un rallye de fin d'année et rendait même le CAC vulnérable à une mauvaise nouvelle qui malheureusement est arrivée ce week-end. Alors si on observe un peu plus en profondeur les indices, on s'aperçoit que tous n'ont pas été logés à la même enseigne. Notamment l'Europe du Nord s'est remise à surperformer l'Europe du Sud. Alors l'Europe du Nord, c'est le DAX, l'AEX. L'Europe du Sud, c'est le MIB, l'IBEX et maintenant le CAC qui a été rétrogradé en 2e division en Europe. Donc ça, c'est un indicateur de fuite d'appétit pour le risque. Autre indicateur un tout petit peu inquiétant pour cette fin d'année, c'est le rebond des valeurs de croissance par rapport aux valeurs value. Ça, c'est dans le rectangle en haut à gauche. Le ratio, vous l'observez, a rebondi sur la moyenne mobile à 200 jours. Cela signifie que les valeurs de croissance, pour simplifier, ce sont les valeurs technologiques, surperforment les valeurs value. Pour simplifier, ce sont les valeurs cycliques. Donc ça, c'est un autre indicateur de fuite d'appétit pour le risque. Nous avons donc, en cette fin d'année, les investisseurs qui sont plutôt dans une posture défensive. Et couplé donc à ces ratios put-call qui sont toujours extrêmement bas, eh bien, ça suggère que le marché a plutôt un risque baissier en cette fin d'année ou en début d'année prochaine. Alors jusqu'où, c'est bien difficile à dire, mais en tout cas, il semble nécessaire aujourd'hui d'être très prudent sur les indices boursiers. Très bien, alors maintenant on va passer à une valeur. Vous avez identifié Société Générale qui connaît une semaine en dents de scie. Il avait perdu le titre 5% lundi, il s'est repris hier. Un secteur bancaire sous pression en ce moment? Toujours un peu, parce que lorsque l'appétit pour le risque s'enfuit du marché, bien forcément les valeurs bancaires sont en première ligne. Alors pourquoi ? Parce que cette pandémie évidemment s'étire dans le temps et cela fragilise la trésorerie des entreprises. Et vous le savez, en comptabilité, la trésorerie c'est vraiment le nerf de la guerre. Et le risque c'est que ces trésoreries se transforment un jour en risque de faillite. C'est ce que redoute le marché. Alors graphiquement, regardez un petit peu Société Générale, nous avons 3 facteurs techniques négatifs. Le premier, c'est que nous avons buté donc au début décembre sur une forte résistance datant de juin à 18,30 €. Ça, c'est un premier élément négatif. Sous cet obstacle majeur, nous avons développé une figure de retournement en tête et épaule. Alors regardez dans le rectangle en bas à gauche, je vous montre donc les cours de clôture de l'action Société Générale. Vous voyez que la tête épaule est extrêmement claire, elle a été cassée hier et ce matin nous avons un pullback sur la ligne de coût à 16,70 €. Donc il y a un risque baissier sur ce titre. Et puis enfin, le troisième facteur technique négatif, c'est que la force relative, c'est l'indicateur du bas sur le graphique, repart à la baisse après un rebond forcément au mois de novembre avec la découverte des vaccins. Eh bien, nous avons à nouveau cet indicateur qui pique du nez. Donc, à la lecture donc de ces 3 facteurs techniques négatifs, eh bien, nous avons un risque baissier sur Société Générale vers 15,28 €. C'est l'objectif de la tête et épaule. Évidemment, si on réintègre de manière trop importante cette ligne de coût à 16,70 €, eh bien la lecture baissière du coup serait caduque. Magnifique tête-épaule et également sur votre photo avec un magnifique costume que vous avez à l'écran. Je plaisante. Et maintenant on passe au scénario des produits de bourse Unicredit. Quels sont vos scénarios, Damien ?
Alors, si c'est bien la baisse qui l'emporte sur Société Générale, je vous propose de choisir le put 5870T avec une échéance au 16 mars 2021 pour un prix d'exercice à 14,40 €. À l'inverse, si c'est la hausse qui l'emporte, eh bien, vous pourrez choisir le call E104T avec une échéance au 16 mars 2021 pour un prix d'exercice à 17,75 €. Merci beaucoup Damien, c'était un plaisir de vous retrouver dans ces échanges tout au long de l'année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes.